Bienvenue dans ce nouvel épisode de Sharp Talk, le podcast où l'on met en lumière des parcours, des idées et des personnalités qui marquent la Réunion. Aujourd'hui, nous recevons un invité qui ne laisse personne indifférent, Thierry Robert. Bonjour. Entrepreneur, ancien maire de Saint-Leu, ancien député, mais surtout un homme connu pour son franc-parler, ses prises de position marquantes et ses coups d'éclat. Avec lui, nous allons revenir sur son parcours, ses réussites, ses polémiques, mais aussi sa vision pour l'avenir de la Réunion et ses conseils pour la nouvelle génération. Monsieur Robert, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir d'être là, parmi vous, pour échanger, cash, direct et sans tabou. Ça, c'est bon, c'est l'histoire de cash et sans tabou. D'ailleurs, moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est que Thierry Robert, tout le monde le connaît, mais en même temps, tout le monde ne le connaît pas vraiment. Vous êtes entrepreneur, politicien, quelqu'un qui est aussi fort sympathique et cash dans ses propos. Mais ça a commencé par quoi? Par l'entrepreneuriat, par la politique? Qu'est-ce qui a emmené l'un ou l'autre? Alors, rien d'extraordinaire. C'est vrai que je suis connu justement pour être cash direct, comme vous dites. Mais j'ai rien d'extraordinaire par rapport à quiconque que vous connaissez par ailleurs. Très simple, proche des gens. En clair, il ne pète pas plus haut que son trou. Il garde les pieds sur terre, pas cheville qui gonfle. Et puis, comment on est arrivé à là? Tout simplement parce que une volonté, une détermination, ça c'est un élément essentiel. Après, il faut rajouter un peu de chance là-dedans. On a un peu de monde, il croit pas, mais bon, forcément, il y en a. Et puis, toujours voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Parce que la vie est faite de haut et de bas. Et moi, je pars toujours d'un principe que quand il arrive à moi un couac, je me dis non, mais il fallait passer par là, en fait. Et ça me permet de rebondir après. D'ailleurs, je vois qu'il était quelqu'un d'hyper déterminé, d'hyper engagé dans sa commune, dans sa vie aussi d'entrepreneur. C'était quoi la première marche où tu t'es dit, ça me donne envie de voir grand, de voir plus haut que ma propre personne, d'emmener ma commune avec moi, d'emmener les gens avec moi. C'était quoi la première marche? En fait, il y a plusieurs choses. Il y a l'aspect professionnel et l'aspect politique. Donc, et c'est vrai que tout ça s'imbrique l'un dans l'autre. Mais il faut d'abord savoir qu'à 18 ans, mais ça dit, ça fait rire à Zot, mais elle est comme ça, un petit peu avant 18 ans, je veux être prêtre. Donc elle était partie sur une voie un peu spirituelle, on va dire. Et puis au final, à 18 ans, ça va en métropole, et puis, même pas trop dire métropole, dans l'Hexagone plutôt, faire des études, donc très axé sur tout ce qui est technique, puisque en l'occurrence, là, c'est une école d'ingénieur en bâtiment, puisque quand elle est née avec non pas une cuillère en or, comme certains qui ne connaissent pas moi du tout, ils voudraient faire croire de monde, mais elle est née avec une truelle à la main. C'est plutôt ça. Puisque mon papa, il était maintenant en retraite, mais il était maçon, coffreur, bancheur, ferrailleur, en tout cas, tu es dans le milieu du bâtiment. Donc, elle est née là-dedans. Les études, le retour, et puis là, zéro politique. Mais alors là, zéro politique. Aucune famille. Moi, ma pas une famille. Il a été maire, député, adjoint ou je ne sais trop quoi. Personne. Zéro famille proche dans le milieu de politique. Et comment les choses se passent? M'y revient, m'y reprend l'activité familiale. Une entreprise artisan du BTP. Quand m'y dit artisan, mais vraiment artisan, parce que quand m'y disait mais pas né avec une cuillère en or dans la bouche, mais plutôt avec une truelle à la main, quand mon papa a démarré son entreprise de bâtiment à l'époque, il transporte son petit bétonnière, son bonne truelle, son bonne bourrette, son bonne planche sur un 4L. D'accord. C'est ça, tu vois un peu si. les choses, comment l'étaient. Et il ne connaît pas ni lire, ni écrire, mais il gagne compter. Souvent, les vieux, c'était comme ça. Donc, voilà. Et donc, quand je suis revenu, il a dit, bon, écoute, voilà, maintenant, gère un peu, machin. Il reste derrière, surtout.
Et puis moi, j'étais un petit peu sur l'administratif et tout le reste, mais pas que, puisque c'est vrai, Domonier, Saint-Denis, Saint-André, Saint-Benoît, il ne connaît pas, ou même des fois Saint-Leu, hein, ou même la Chaloupe, mais les gens de Piton, il connaît, parce que moi, je travaille sur les chantiers, aussi. Monte sur la grue, monte sur tractopelle, monte sur la pelle, aller battre béton, lève la pierre, bref, tout ça a été mon quotidien pendant une dizaine d'années. C'est fou puisque quand on écoute les gens, vous regardez, commentez, je parlais de cuillère en or, mais à La Réunion, tout le monde peut croire que Thierry Robert, c'est un boug, il avait d'1 million d'euros sur son compte dès le départ. Comment ça se fait ça? C'est bonnes ignorants ou bonnes jaloux, ou bonnes mal au cul pour être plus précis. C'est tout. À partir du moment où un monde les connaît, qui s'amile, il permet pas lui. Plutôt, il aura du respect. Mais être tenir des discours comme il peut voir des fois sur les réseaux sociaux, non, quelqu'un qui connaît ne peut pas permettre à dire ça en fait. Parce qu'il connaît vraiment où ça y sort. Ce que je comprends, c'est que dans l'adversité, quand même, tu te nourris, mais j'aimerais vraiment revenir à cette première intention du jeune homme de 18 ans qui, aujourd'hui, a la carrière qu'il a, mais il avait envie de devenir prêtre. Est-ce que c'était l'intention de prêcher, d'avertir les gens, de partager? Je dis ça pourquoi? Puisque l'Église reste quand même une belle entreprise qui continue à fleurir. On peut le voir comme ça dans un bon œil, hein, si on enlève vraiment le côté sacré des choses. Est-ce qu'il y avait une envie de participer à la construction, j'ai entendu, du bâtiment, etc. En fait, c'était surtout lié à un contexte familial. Parce que dans la famille, ma maman... En fait, petite parenthèse, m'a grandi chez mes grands-parents. Alors, mes parents, toujours très bon contact, très bon lien, etc., aucun problème. Mais comme dans le temps longtemps, là, pour travail, donc ma maman qui habitait ici venait de se marier avec mon papa, a décidé d'aller à Saint-Denis pour aller travailler. Papa dans une entreprise de construction et ma maman secrétaire dans une entreprise de BTP. Donc, quand elle est née, je dis, écoute, là, soit à la crèche. Et mon grand-père, qui travaille à l'EDF à l'époque, il a dit, non, laisse maman là. Et la chance a voulu que j'ai une tante, la sœur de ma mère, qui, elle, n'était pas mariée et qui est, comme on dit, vieille fille, comme il dit ça ici, m'a vive chez mes grands-parents et puis élevée aussi par cette tante-là, qui est toujours là aujourd'hui, les grands-parents pas. Donc, m'a vécu dans un milieu très pieux, très respectueux, des valeurs, etc., etc. Et donc, c'est un peu comme ça, là, pousser. Et après, l'autre coup m'a dit ça, on a la coupé. Mais il peut dire ici, mais on fout de toute façon. Ma tombe KO quand elle a eu le plaisir de lâcher. Donc voilà, écoute, là, choisis cette voie-là et on a 3 enfants, c'est quoi. D'ailleurs, c'était quoi la motivation principale? Parce que dans ce que j'écoute, il y avait un milieu côté professionnel, côté politique maintenant. Côté professionnel, ce que je comprends, il y avait quand même un milieu familial qui était standard. C'était classique. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, j'ai envie de faire plus, j'ai envie de gagner plus d'argent, j'ai envie d'avoir une rayonnance, j'ai envie d'avoir du leadership. Quand elle a parti faire les études, il n'y avait rien de tout ça. Ouais. Quand elle est revenue, oui, un peu battant, mais pas trop plus que ça non plus. Mais c'est après l'élan vraiment que l'a fait que les choses est parties vraiment à fond. Alors, pour être plus précis, quand elle a repris l'activité, moi, c'est quelqu'un qui bosse. Et jusqu'à maintenant, d'ailleurs, mon bon garçon, aujourd'hui, que l'a repris un peu les rênes, elle est au bout de poursuivre. Parce que moi, c'est quelqu'un d'hyper dynamique. Il dort, 5 heures par nuit, 4h30, 5 heures. Donc, et il ne gêne pas moi. Elle n'est pas là, par exemple, hier soir, elle a dû dormir 5 heures de temps. Mais est-ce que je te trouve moins pas en forme? Non. Peut-être qu'un jour, avec l'âge, les affaires vont baisser un peu. Mais pour l'instant, non. Nana à revendre. Et mon de marmaille, que les beaucoup plus jeunes, elle est au bout des fois pour suivre. Mais dis pas ça pour être prétentieux, mais c'est une réalité. Oui, ça se voit, bien sûr. Et cette force, elle vient d'où exactement? C'est l'idée de faire plus, c'est la volonté de s'affirmer quelque part, financièrement ou spirituellement. Elle vient d'où cette force? En fait, donc les choses se sont faites un peu naturellement, parce qu'il y a eu des marchés, il y a eu des trucs, alors que n'est pas du tout ce qu'il y a aujourd'hui.
Parce que ce que l'avait à faire il y a quelques années, allez, dans les années même, les débuts des années 2000, parce que moi, comme les revenus, c'était dans 1999, donc début des années 2000. Donc, mais il avait quand même une dynamique économique, elle était existante, elle avait défiscalisation Girardin, le bâtiment, l'était vraiment, voilà, l'immobilier, etc. Donc, à ce moment-là, soit où tu es fait, où tu gagnes, tu peux gagner beaucoup, et donc, forcément, quand Oua râle le petit bout de pelote de laine, mais ouais, il vient encore, l'appétit vient en mangeant, hein. Donc, forcément, après, ou mettre ensemble. Aujourd'hui, on n'est plus dans le même contexte du tout. C'est une vision très intéressante puisqu'on voit régulièrement des jeunes de chefs d'entreprise, des fils ou des filles de chefs d'entreprise qui décident d'essayer de reprendre les rênes de l'entreprise après ou d'avancer, mais qui échouent. Il y en a même, ils sont carrément mis de côté par leurs parents dans l'entreprise parce qu'il n'y a pas de cette volonté. On explique que le contexte est différent, mais là, on comprend que juste avec l'idée de faire les choses et d'avancer, qu'importe le contexte, finalement, il y a la capacité de construire pierre après pierre, si je dois reprendre une de tes expressions. C'est ça, mais juste pour rebondir sur ce que vous disiez par rapport à la nouvelle génération, des fois, il ne peut pas reprendre ou il ne veut pas reprendre. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, mais ça est un peu cru et direct, mais nous vivons dans un monde trop facile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intérêt, c'est plus peut-être de bâtir, de construire, d'innover, de ne pas compter son temps. Aujourd'hui, il faut avoir une hygiène de vie. Il faut que tous les 6 semaines, ça va en vacances. Donc, qu'on la mette ça de tête, à la limite, on ne fait plus rien. Et on est en déphasage complet avec les attentes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui qui vendent leur entreprise au lieu de transmettre aux enfants. Parce que derrière, personne n'est vraiment capable, n'a la volonté de reprendre et de poursuivre. Ça, je comprends, mais il y a aussi cette perte de... À mon sens, on ne nous explique plus, nous, à notre génération, à part quelques-uns qui ont décidé d'entreprendre et d'y aller, et qui, comme tu dis tout à l'heure, en fait, dès qu'on entreprend, de toute façon, on sera victime de masochisme, des gens qui vont nous attaquer parce que c'est une façon à eux de nous empêcher de faire les choses. Mais on perd le principal, c'est comment, en fait, on est utile à l'autre. Je reprends tout à l'heure, tu disais que tu voulais être prêtre, c'est simplement pour être utile à l'autre. Tu construis des bâtiments, c'est pour être utile à l'autre. Aujourd'hui, tu as une vie politique, c'est pour être utile à l'autre. Mais notre génération, on ne nous explique pas forcément qu'il faut être utile pour pouvoir avancer. On nous dit qu'il faut prendre. Qu'est-ce que tu pourrais dire de ça? Non, mais aujourd'hui, malgré tout, même si quand on va regarder la vidéo, ça ne sera pas d'accord ou certains ne seront pas contents, il est trop facile maintenant. Il est trop facile, même si c'est dur, il est trop facile. Il est trop facile pourquoi? Parce que, alors là, on a un téléphone, mais des fois, on en a des boucles, on a 3 téléphones. La télé, aujourd'hui, on a 2 monde, au lieu d'aller, je sais pas moi, travailler 1 heure de plus, il ça garde. Par contre, il pourra garder 60 séries Netflix d'affilée, au lieu d'aller de travailler 1 heure ou 2 heures de plus. Donc, en fait, c'est un changement de mentalité total. Et le passé, alors, on va dire qu'il veut être un peu conservateur. Non, pas du tout. Mais il y a des choses qu'il faut évoluer avec son temps, mais il y a des choses qui étaient mieux avant. Et le courage du travail aujourd'hui, ça se perd. Et l'État n'arrange pas les choses. Parce que, m'y prend un exemple simple, m'y donne azote, m'y fait une parenthèse, m'y referme dans la foulée. Une femme de ménage sur un bâtiment sur Saint-Louis. Elle dit, bon, elle veut faire un petit mi-temps, elle y habite là, elle veut nettoyer, etc. Ok, d'accord, faites votre mi-temps. Elle y travaille 1 mois, le 5 ou le 6 du mois suivant, elle dit, non, mais tout compte fait, j'arrête. Parce que le fait de gagner un petit monnaie en plus, déclaré, etc., m'a la perdre tout. Et donc, il gagne plus quand il ne fait pas rien que quand il est en train de travailler. Donc, aujourd'hui, il est simple. Les gens ils disent, il vaut mieux pas travailler. Et il gagne, pourquoi travailler? Il n'y a plus la culture du travail. Et justement, si je m'écoute à M. Robert, c'est que de moi, il est trop dans le confort alors aujourd'hui. Mais comment changer cette mentalité, notamment pour la jeune? Les morts. Les morts, parce que nous vivons dans une société de consommation. Je ne connais pas où personnellement, je ne connais d'ailleurs aucun de vous 3 personnellement, mais avant, Gramoun longtemps, est-ce que tu es en vacances tous les 6 mois ou bien tu mets l'argent de côté pour dire, mais ça achète un petit bout de terrain pour mes enfants demain, que ça fait mon fils, que ça fait moi. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, dès que tu as un petit monnaie, et des fois même, ça fait crédit pour les vacances. Donc, nous donnons un changement de braquet qui est extraordinaire. Et là, dans un tombe
Là, aujourd'hui, quand il retourne dans un autres tombes, il ne comprend pas. Il dit quoi, c'est la banque pour faire un crédit pour les vacances? Mais jamais. Donc, aujourd'hui, en fait, et puis c'est du m'as-tu vu, mais c'est tout ça aujourd'hui. Les priorités ont changé. Alors. Les priorités sont plus les mêmes, mais il ne pourra plus faire marche arrière. Parce que de toute façon, on est parti dans cette direction-là. Et puis aujourd'hui, où on aura, à terme, n'aura plus de petites entreprises, tout ça, où on n'aura que des multinationales, que nana, des petites filiales ici, là, et que tout sera comme ça. Mais pour moi, c'est une évidence. Hein. Oui. Alors que, à La Réunion, si on veut changer de braquet, on peut, je ne dirais pas à l'échelle de ce que nana au niveau national, mais on peut encore bouger les lignes. Pourquoi? Parce que nous la mer tout autour, d'accord? Nous peut être une terre d'expérimentation, mais il faut savoir affirmer à nous, il faut savoir qu'il faut avoir des dirigeants qui connaissent un peu c'est quoi l'économie. Parce qu'aujourd'hui, quand un monde, il a été politique depuis qu'il est né, jusqu'à il a 80 ans, il est politique même, il n'a jamais recruté un monde, si ce n'est que son femme de ménage. Il ne peut pas dire moi, il connaît l'économie. Diamant, il connaît notre affaire, mais l'économie, non. Tu fais référence à quelqu'un en particulier? Non, mais si vous l'avez reconnu une personne, il veut dire que moi, a raison. J'ai reconnu une personne, justement. Ben, si vous l'avez reconnu, il veut dire que moi, a raison. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, non, mais si vous l'avez reconnu, non, mais est-ce que, et là, je ne sais pas c'est où la caméra, là, mais si vous aussi, vous avez reconnu une personne, c'est que j'ai raison. Parce que je n'ai pas cité de nom, j'ai donné une description que vous avez connue. Vous avez reconnu c'est qui? L'archétype existe d'ailleurs par rapport à ces valeurs travail-là. Est-ce que par exemple, toi qui as fait de la fonction publique, il n'y a pas un peu une organisation gangrénée par le pistonnage, le fait d'avoir un peu de corruption, de mettre des gens là où ils ne devraient pas être? Comment on peut faire avec ça? Et comment ça se fait qu'on est arrivé à là justement? Mais c'est la faute le créole. Oh, c'est qui vote? C'est le créole. C'est le créole qui vote. Donc en fait, aujourd'hui, on en a deux monde, il fait à Châtelier avec un petit contrat 6 mois. C'est une réalité. On en a deux monde, il fait à Châtelier parce que la Danali, un petit bon là-bas, CCAS, c'est une réalité. On m'a pas dit que tout le monde est pareil, parce que je n'oserais pas dire que tout le monde est achetable. Quoique un jour, moi, un directeur de cabinet à l'époque, l'a dit moi comme ça, quel que soit le prix, tout le monde est achetable à un moment donné. Nana, ça coûte 40 €, et puis nana, ça coûte 1 million, ça coûte 10 millions ou 100 millions, mais tout le monde en a un prix à un moment donné. Bon, et ce qui m'y pense n'est pas totalement faux en soi, mais ceci dit, aujourd'hui, oui, c'est la faute du Réunionnais lui-même, que, alors, soit il ne vote pas, soit il ne regarde pas véritablement l'intérêt général, il regarde son propre intérêt à lui, qu'est-ce que l'INA a gagné tout de suite maintenant, mais il peut comprendre que dans la difficulté actuelle que nous rencontrons au quotidien, c'est vrai que des fois on regarde un peu de l'ombril, on regarde l'autre, sauf que c'est l'union qui fait la force. Si nous, ça va batailler tout seul, nous va rester à terre. Si nous, ça va batailler en groupe, là, nous va réussir. Nous va gagner peut-être un petit peu moins chacun, mais nous les sûrs de gagner plus que si nous ne fait pas rien. C'est ça que moi, je voulais entendre aussi, c'est cette idée de dire que, alors non pas c'est la faute du créole, mais c'est sa responsabilité. Je ne suis pas à dire qu'on doit devenir une île indépendante, etc. J'aime bien l'interdépendance, j'aime se dire qu'on est dans l'océan Indien, on peut communiquer avec les îles qu'il y a autour de nous et prospérer comme ça, que ça démarre de nous en fait. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on part dans un sens, on ne peut pas le dévier. Je pense que si nous, Réunionnais, jeunes entrepreneurs et même les plus anciens, on décide de prendre cette responsabilité, d'incarner un changement et de s'occuper de ses affaires, de soi, de son quartier au fur et à mesure, d'une, on va être de plus en plus riche, de deux, on va prospérer et puis on va vraiment répondre à cet appel qu'est la Réunion, c'est-à-dire d'être une île qui réunit l'ensemble des choses, qui expérimente et qui est une terre d'innovation sociale. Là, par exemple, tout d'un coup, pour causer mieux écoute, mais ça des autres un truc là. Là, nous les à quatre, nous là, on a une cravate, on ne pas mettre, mais on aurait pu mettre. Mais là déjà là, quand on en a 2, 3 chefs d'entreprise qui pèsent un peu, etc. Ils voient ça là. Tu regarde un petit gratte là, quelqu'un avec autres costumes là, autres loin de là quoi. Mais c'est ça que certains ils pensent vraiment. Et tant mieux. Mais oui, mais c'est parce que justement, il y a ce mépris quand il y a de l'envie chez la jeunesse ou moins jeune, mais que ça empêche en final. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir une chose, ce qui congrène à nous encore plus, c'est la jalousie. Un chef d'entreprise que l'il est là, s'il y a un autre là en train de commencer à monter, lui, ça ne va pas vouloir, lui, parce qu'il a envie d'être fier et de rester au-dessus de la mêlée. Après, par contre, cette clé au-dessus de lui, il aura du respect. Elle dit, parce que si ça bougeait là, Bouga, ça tout tâche à moi, et même, il fait allégeance à ça. Donc, en fait, c'est un état d'esprit qu'il faut faire évoluer.
C'est l'état d'esprit, notre état d'esprit qu'il faut faire évoluer. À La Réunion, on a un état de société qui se vend. Pas des moindres, dans certains cas. Mais qu'est-ce qu'on attend? Il disait ça récemment encore avec mon frère, président de la Chambre des commerces. Il dit on en a aussi un rôle à jouer. La Réunion, on en a l'argent. On en a des boucs, on a l'argent. Sauf qu'individuellement, on ne pourra pas. Mais collectivement, on peut racheter. Il faut mettre en place un dispositif, un système avec la région que les quand même le moteur économique, avec la Chambre des commerces, la Chambre des métiers, la Chambre d'agriculture, etc., pour que quand on en a des choses comme ça, nous les capables de dire, écoute, nous achète ça, nous laisse ça dans le giron réunionnais. Mais personne aujourd'hui n'est capable et n'a envie de faire ça. Sur cette idée-là, on vous parlait d'état d'esprit. Je vais laisser la parole à Lookman pour qu'il nous parle de comment on peut changer l'état d'esprit avec Sharp Mind. Oui, parce que peut-être monsieur n'a pas eu le temps de regarder, mais nous avons lancé un concept. Bon, il est en anglais, Sharp Mind, mais dans l'idée, c'est justement de tendre la main aux jeunes réunionnais qui souhaitent entreprendre, qui souhaitent se développer dans la manière d'être, de parler, de penser, etc. Et justement, nous parler des... Peut-être nous faire un peu l'intéressant. Peut-être de moi, il pourrait penser qu'il est un peu vantant, mais nous... mais non, ça dit ça, oui. Mais Déjà dit. Moi, sûr. Mais notre intention, elle est vraiment sincère et pure, et justement, m'y ressent aussi peut-être parfois de l'extérieur, cette volonté de certaines personnes de vouloir peut-être casser le petit travail que nous essayons de faire. Et c'est à ce moment-là qu'on vous dit, vous qui nous regardez, si vous êtes jeune entrepreneur réunionnais, que vous avez envie d'évoluer dans votre état d'esprit, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Il suffit juste de vous connecter au lien qu'on a mis en bas de cette vidéo YouTube, de ce podcast. C'est surtout l'idée de rencontrer des gens. Ce Sharp Talk qu'on rencontre aujourd'hui, Monsieur Thierry Robert, mais rencontrer des gens qui ont cet état d'esprit, plus on sera de jeunes qui ont envie d'entreprendre et de changer d'état d'esprit, plus ce sera plus facile parce qu'on sera de plus en plus nombreux avec de plus en plus de force. Et je profite de l'occasion d'être ici parmi vous, mais je sais que ça sera hyper regardé, de vous annoncer que dans les prochaines semaines, fin septembre à peu près, ou début octobre au plus tard, je vais sortir un livre qui ne sera pas très long, mais j'allais dire d'une 50aine de pages à peu près, où je vais donner ma vision un peu sur les changements apportés à La Réunion pour qu'il y ait une autre façon de gouverner, il y a une autre façon de voir les choses. Alors d'autres vont dire, mais les municipales, là, pourquoi arriver? Peut-être le Bougle en train de déjà penser au régional. N'a rien à voir de tout ça parce que je me suis engagé avec les Saint-Leusiens d'aller aux élections à Saint-Leu et de rester sur les élections à Saint-Leu et de ne pas être candidat tête de liste au régional. C'est quelque chose qui est acté, je l'ai dit, je le répète, là, c'est en train d'être enregistré. Mais ça n'empêche que souvent, on m'y trouve à moi un peu comme un petit poisson dans un petit aquarium, et des fois, moi, j'ai bien envie d'être plutôt dans le grand bassin, la mer là-bas, pour bien nager. Et donc, forcément, on a une vision pour Saint-Leu, mais on a aussi une vision un peu plus générale et globale par rapport à La Réunion. Et peut-être que j'aurai l'occasion de présenter les grandes lignes de ce livre lorsqu'on aura l'occasion, lorsque ça sortira. Alors, c'est un livre que je vais sortir en très peu d'exemplaires, mais qui sera de toute façon vulgarisé via les réseaux sociaux. C'est un e-livre en quelque sorte où les gens pourront prendre connaissance, parce que l'objectif, ce n'est pas de gagner 1 euro avec ce livre. L'objectif, c'est que les gens puissent avoir ma vision des choses, parce qu'on me prend surtout pour un illuberlu, un fou, etc. Non, il veut juste être cash, direct, mais il veut casser les codes. Et juste une petite parenthèse, hein. Ce matin, on a quelqu'un, il n'y a pas la main, il dit, moi, hier soir, j'ai rencontré quelqu'un, je ne dirais pas qui, il dit, oui, mais il faudrait qu'il se mette dans la peau du futur maire. Dans la peau du futur maire? Mais c'est quoi être dans la peau du futur maire? C'est changer de personnalité totalement, c'est faire comme tous les autres, il fait. Mais moi, il ne veut pas être tous les autres. Donc, quand des femmes causent un coup vulgairement, c'est parce que moi l'envie. Pourquoi un maire n'a pas le droit de causer un coup vulgairement? C'est vrai que ça, parce qu'un maire, il faut rentrer dans un stéréotype classique, un code que l'on écrit à l'avance depuis 150 ans, et que si on sort du cadre et du code, on ne peut pas être éligible, on ne peut pas être... en fait, je perds ou je gagne, je ne change pas. Je continuerai jusqu'au bout comme ça. Les choses sont claires, sont nettes, sont précises. Maintenant, si ça gêne certains élus que je sois comme ça, écoute, ils n'ont qu'à changer ça.
Fais comme moi. D'ailleurs, tu as parlé de vision pour la Réunion, de voir plus grand. Aujourd'hui, c'est quoi ta vision s'il y aurait, on va dire, 2 leviers à mettre en place à la Réunion, et qu'est-ce qui gêne justement aujourd'hui la mise en place éventuelle de ta vision? Est-ce que les choses partent dans le bon sens? Est-ce que les choses n'avancent pas comme il faudrait? Est-ce que tu vois les choses différemment? Là, ça rentre vraiment dans le vif du sujet, par exemple, de mon livre. Mais Oui, quand même, pour donner un élément, moi, je pense, aujourd'hui, on a là, si on arrive un peu sur l'aspect politique, deux idées qui se confrontent. Vous avez d'un côté les mélenchonistes qui prônent plutôt une certaine forme d'autonomie pure, voire peut-être d'indépendance cachée. Et puis on a de l'autre côté, avec le nouveau parti qui a été créé récemment. Progrès. Non, le Progrès, c'est Saint-Joseph. Mais non, Nouvelle Ère. Donc un à droite et l'un à gauche. Le Nouvelle Ère qui prône le maintien absolu de l'article 73, alinéa 5, je crois, ou 4, je ne me rappelle plus, de Virapoulet, qui veut verrouiller un peu les choses. Donc, c'est les deux extrêmes. Donc, on en a un qui veut rester vraiment dans le passé, qui veut absolument rester dans un truc qui est figé, alors qu'il y a eu une évolution dans le temps. Et puis, de l'autre côté, on en a un parti que est complètement fou, à mon sens, qui veut aller vers une autonomie toute, vers peut-être une indépendance demain. Je pense que ça, c'est les deux extrêmes. Il peut y avoir une voie qui soit une voie un peu plus sage. Alors, je ne pourrais pas donner de leçon à personne, mais c'est ma conviction personnelle et c'est mon idée. La voie qui me semble, en tout cas, être plus sage, c'est de se dire, oui, il faut adapter un certain nombre de lois, mais il faut verrouiller pour que un couillon demain, il prend tous les pouvoirs et puis il fait n'importe quoi aussi. Parce que c'est ça, quand on est dans l'indépendance ou dans l'autonomie toute, la première personne à qui on donne le pouvoir, s'il en a tous les pouvoirs, il est capable de décrire tout, mais des choses qui peuvent être complètement dévastatrices pour la population réunionnaise, pour la Réunion. Donc, on ne peut pas aujourd'hui donner plein pouvoir à n'importe qui comme ça. Donc, il faut quand même que, à mon sens, parce que moi, je suis un départementaliste, mais à part entière, moi, je veux rester français, parce que de toute façon, si nous ne sommes pas français, nous sommes crevés, il faut appeler un chat un chat, en tout cas dans la situation actuelle. Après, si demain, nous avons une capacité de développement économique telle que nous pouvons vivre tout seuls, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et puis, de l'autre côté, ceux qui est vraiment conservateurs, cette droite dont il vient de citer à l'instant, non, il ne faut pas changer, il faut laisser ça, etc. Vous ne voient pas que le temps y passe, et d'ailleurs, vous êtes tellement convaincus que vous êtes dans le droit chemin et que vous êtes dans le vrai, que de monde n'a pu voter. Donc ça, déjà, il doit attirer votre attention. Si de monde ne vote plus, c'est que vous avez un problème. Donc, ce qui serait mieux, c'est d'adapter par rapport au contexte économique, au contexte géopolitique, au contexte géographique. En fait, sur des éléments qui va nous permettre, de rendre la Réunion autonome, par exemple, au niveau énergétique, de rendre la Réunion autonome au niveau alimentaire, de faire en sorte qu'il y ait une progression du nombre d'emplois à la Réunion, mais parce que si on met ces éléments-là en place, on crée une dynamique aussi de l'emploi. Donc tout ça va permettre en quelque sorte d'avoir des adaptations des règles qui existent aujourd'hui, que ce soit au niveau de la législation européenne ou bien au niveau de la législation française, pour qu'elles soient adaptées à la Réunion, mais tout en restant ancrées dans la départementalisation. Sauf qu'aujourd'hui, le fait d'avoir ce combat-là d'un côté et de l'autre et pas de consensus possible, eh ben, ça fait qu'au niveau national, il envoie le peu chier, excusez-moi de l'expression, et puis c'est un statu quo qui reste aujourd'hui avec des aberrations que n'est même pas acceptable. On prend des exemples, plein d'exemples. Voilà, quel type d'aberration il y a à la Réunion actuellement qui gangrène? Un exemple. Aujourd'hui, quand on fait un élevage de porc, par exemple, ici à La Réunion, on a peut-être par exploitation 100 truies. D'accord? Au niveau national, on peut avoir dans une même exploitation 1000. Donc, nous n'sommes pas à la même échelle. Tout en étant respectueux de tout l'aspect sanitaire,
de l'aspect sécurité alimentaire, on peut adapter les choses pour que le système constructif, les règles qui prévalent, soient des règles adaptées à la Réunion, qui coûtent donc moins cher à la réalisation, qui baissent le coût de production, qui permet de développer en local la production, d'importer beaucoup moins, de créer de l'emploi, de lutter contre le carbone qu'on peut par les avions, par les importations rejeter dans la nature, amoindrir tout ça. Donc, on crée de l'emploi, on crée de la dynamique économique, on crée une autonomie alimentaire, nous protège la nature. Bref, m'a pris un exemple, mais il pourrait prendre énormément d'exemples comme ça. C'est là que moi je trouve qu'il y a une solution en fait finalement via l'entrepreneuriat, c'est de se dire que il y a des problématiques sur le territoire, la réponse n'est pas forcément politique et c'est à l'entrepreneur que je parle. Il est possible, nous, en tant qu'entrepreneurs, de changer les choses, d'investir dans de l'innovation, de faire des choses nouvelles, aller au-delà des freins. Parce que j'ai bien entendu qu'il y a un conseil qui a été donné là aux entrepreneurs qui montent et qui arrivent à la tête des entreprises et qui font n'importe quoi, c'est garder le même axe. Mais nous, en tant qu'entrepreneurs, il y a des opportunités. Là, il y a une opportunité dans l'agriculture, il y a une opportunité peut-être dans le textile, il y a une opportunité dans le tourisme. Dans le tourisme, justement, M. Robert, il faudrait peut-être que la Réunion soit aussi connue sur la scène internationale, mais excusez-moi, personne n'y connaît pas la Réunion. Je connais Maurice par contre. On connaît Maurice. Je connais Maurice. On commence à connaître Madagascar aussi. Mais c'est parce qu'on n'a pas aussi un aéroport international où on ouvre complètement à la concurrence, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui vouloir faire du tourisme si on n'ouvre pas à la concurrence. Mais le problème, le vrai problème de fond, c'est encore une fois les élus et nous-mêmes, même les chefs d'entreprise, parce que un chef d'entreprise, l'ICONE par exemple, l'INANA a gagné, allez, je dis n'importe quoi, avec la région, au département, donc je cite les deux. L'INANA a gagné, même si le système n'est pas bon là, mais l'INANA a gagné. Donc il n'a rien à foutre et il va faire en sorte que celle que l'est en place sera réélue, celui qui l'est en place l'est réélu, parce que c'est son intérêt qui prime, c'est pas l'intérêt général. Mais c'est finalement contre-intuitif, c'est pas du bon sens. Il y a un arbre dehors, un arbre qui grandit, il donne des fruits, il laisse les fruits tomber pour que d'autres arbres grandissent. C'est ça la nature, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. Pourquoi aujourd'hui, quand il y a un système qui ne fonctionne pas, les chefs d'entreprise sont amenés naturellement à nourrir le système qui ne fonctionne pas? Mais c'est parce qu'il y a le côté, je ne pense qu'à moi, l'individualisme. Et c'est l'individualisme, c'est pas l'intérêt général, c'est quelque chose qui existe de moins en moins. C'est vraiment ça le problème de fond. Mais elle n'est pas en train de tirer sur tout le monde, elle n'est pas en train de dire que tout le monde n'est pareil, tout le monde n'est pas bon. Sauf que mon discours m'y considère être un discours de vérité. Que certains soient contents ou pas, c'est un discours de vérité et c'est ça qui empêche à La Réunion véritablement aujourd'hui d'avancer, de progresser et de réussir. D'ailleurs, tu parlais d'individualisme. Quand je t'écoute parler de la politique, etc., c'est quelque chose qui est compliqué, qui est complexe, c'est dur à mettre en place. Il faut s'associer avec les entrepreneurs, les dynamiques économiques, les gens qui ne comprennent pas forcément ce qu'on fait. C'est compliqué la politique. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit « Tiens, j'ai envie de faire de la politique vu qu'on se fait cracher dessus par tout le monde ». On a aussi les rétributions positives de certains. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on dit « Tiens, je vais faire de la politique ». Alors que ça ne paye pas forcément bien quand on est un bon chef d'entreprise et ça nous offre une communication qui n'est pas forcément bonne. Quand on est chef d'entreprise, si on a une entreprise qui est prospère et qui réussit, ce n'est pas la politique qu'il faut aller faire. Hein. Parce que là, on perd plus que ce qu'on a gagné. Hein. Mais il veut dire, là, il prêche pour ma paroisse. Ouais. Aujourd'hui, ceux qui véritablement gagnent en politique, en pouvoir d'achat en politique, c'est des gens qui aujourd'hui touchent, je vais dire, allez, 2 000 à 3 000 euros peut-être, 3 500 euros, ou même encore peut-être 4 000 euros, et puis ils ont fait de la politique, ils ont gagné 8 000. D'accord ? Mais quand on est un chef d'entreprise, si on marge déjà à 10 000 euros par mois, et qu'on a une entreprise qui fonctionne, ben, c'est peut-être pas la politique qu'il fallait faire, hein, parce que là, pour le coup, on risque de plomber notre entreprise et de perdre tout. Mais ça, c'est une réalité. Mais malheureusement, c'est parce qu'il n'y a pas un statut d'élu. Parce qu'aujourd'hui, moi, m'y pense qu'il faudrait qu'il y ait un statut d'élu. Aujourd'hui, les seuls qui les protégés dans le cadre d'un mandat politique, ce sont des fonctionnaires. Où on ne prend pas aucun risque, hein, où les fonctionnaires d'État ou les politiques ne prennent pas de risque, où les fonctionnaires collectivités territoriales où devient élu ou prend aucun risque. Par contre, on prend un risque quand on est chef d'entreprise. Donc, ce qui veut dire que demain,
il va falloir peut-être à l'Assemblée nationale, un jour, il y ait quand même des élus, ou un président de la République, ou un Premier ministre, qui disent, ben, écoute, il faudra peut-être prévoir un vrai statut de l'élu qui permettra à un artisan, qui permettra à un chef d'entreprise, à n'importe qui, d'être femme ou homme politique. Est-ce qu'il faudrait payer plus les députés, les hommes politiques, etc. Puisque... Non, les députés, non. Oui. Les députés, non. Les sénateurs, non. Mais pas s'il gratte le qui là-bas. Que ça. Non, mais à qui? Moi, Finn passe là-dedans, m'y connaît, moi, c'est quoi? Est-ce que, du coup, la grâce, tu vas ça? Mais m'a pas gratte ma fesse, m'a fait ce qu'il fallait faire, ce que m'y pouvait faire. Mais un député, il est quoi? Alors, récemment, m'y crois que c'est le... Je ne me souviens plus, les deux l'avaient combattu récemment pour les LR, la présidence des LR, là, l'avait... il y avait deux là, et ensuite, bon, bref, je ne me souviens plus comment il appelle. Mais il y en a un député qui est président du groupe à l'Assemblée nationale, disait il y a 3, 4, 6 mois, peut-être un an, Zoti regrette que l'Assemblée nationale, c'est une chambre d'enregistrement. Ouais. Souvent, il me dit Bibi. Ben, Bibi te dit ça depuis au moins 4, 5, peut-être 10 ans, il dit ça. Depuis 2012, je disais ça. À mon grand regret, lorsque j'ai appris à connaître ce que c'était l'Assemblée nationale, je disais que l'Assemblée nationale, c'est une chambre d'enregistrement. Mais quand moi, il dit, il compte pas. Quand on a un gros zozo parisien, il dit ça, voilà, là, c'est lui qui a dit, quoi. Comment? À moins, un petit noir de qu'il a, mais il ne vaut pas grand-chose, tu comprends? Non, mais c'est l'image qu'on peut véhiculer. Donc aujourd'hui, l'Assemblée nationale, c'est une chambre d'enregistrement. Pourquoi? Tout se décide entre le Premier ministre et le Président de la République. Ensuite, soit on est dans la majorité, soit on est dans l'opposition. Si vous êtes dans la majorité, vous dites oui. Si vous êtes dans l'opposition, vous dites non. Point à la ligne. Et le Sénat, c'est encore pire. Alors là, c'est les lieux du... Mais le Sénat, pourquoi? J'aimerais bien un jour aller, mais vous connaissez, un petit peu pour aller en retraite à la fin même, comme il n'a plus rien pour faire, il me dit, bon, allez, donne-moi ça, au moins, c'est juste une petite reconnaissance, tu comprends? Mais d'ailleurs, regardez l'âge de bon sénateur, c'est un peu ça. Franchement, à mon sens, hein, en tout cas, il parle pour moi, hein, les 2 mandats, moi, j'irais plus être candidat à l'Assemblée nationale. Ça, c'est clair, net et précis. C'est pas fait pour moi. Moi, j'aime bien avoir le chéquier, le stylo, la capacité de décision. Quand on les maire ou décide, ou on en a tout en main, ou avance, ou construit, ou bâtit. Ça, c'est... Voilà. Et il me rappelle même un opposant à moi disait il y a quelques années, Thierry Robert, il ne sait rien d'autre de faire que d'être bâtisseur. Oui, peut-être, mais je prends ça comme un compliment et non pas comme un défaut. Et puis, l'autre, c'est la région. La région, c'est quelque chose d'extraordinaire. La région, c'est quelque chose qui t'intéresse pour donner de la valeur aux Réunionnais? Bien sûr. Sur quel sujet, par exemple? Là, comme il dit ça, là... Gaibesement? Ah non, mais là, Banal est en train de dire, elle est en train de préparer. Non, je dis et je répète, pour assurer pour la prochaine mandature, non, je me consacre à Saint-Leu. Mais oui, la région m'intéresse. À cause de comme ça. Viendra le moment où, effectivement, parce que je ne vais pas non plus... Moi, je n'ai pas du genre à être sournois, hypocrite, cause derrière. Ça, ce n'est pas moi du tout. C'est vrai que toute vérité n'est pas bonne à dire, mais Miguel n'a pas fait ça. Donc, il dit les choses comme il est. Mais la région, c'est là où tout se passe. C'est là où mais on peut changer, c'est-à-dire la face du monde, non, mais changer la face de la Réunion. Ouais. Mais vraiment, c'est-à-dire, c'est là où il crée. D'ailleurs, moi, il faut retenir une chose. Je considère que la région travaille pour la Réunion et le département travaille pour les Réunionnais. Donc, on voit bien que, c'est plutôt l'aspect humain avec le département, et la région, c'est plutôt l'aspect économique, emploi, développement. Et ça, c'est quelque chose qui, moi, il fait vibrer. C'est super important que tu dis ça à cet instant-là, puisque la Réunion est assez particulière. On a à la fois un département, à la fois une région. On ne sait pas comment se comporter. Mais quand on est jeune ou qu'on arrive sur le marché du travail et qu'on essaie... on dit souvent les jeunes ne vont pas voter, mais on ne peut pas faire quelque chose qu'on ne comprend pas. Et déjà qu'à la base, c'était assez complexe. Maintenant, les gens s'amusent à le rendre encore plus confus. Donc, j'entends tout ça. Maintenant, ma question, c'est est-ce que ce n'est pas normal finalement de vouloir plus pour aider plus? C'est normal de vouloir devenir maire et quand on réussit à aller à la région, on a tendance à dire aux créoles, toi, à ti créole, il faut freiner ton ambition.
Toi, tu viens de nous montrer l'image contraire. Est-ce que c'est pas ça finalement qu'il faudrait pouvoir Non, mais faire après, en aujourd'hui? fait, là, je parle de Saint-Leu, je parle de mon cas personnel. En fait, les Saint-Leusiens, entre les Saint-Leusiens et moi-même, j'allais dire que c'est presque une grande histoire d'amour. Et les choses, les fusionnelles. Et donc, ben là, même si Zoti dit oui, peut-être qu'il peut faire plus là-bas, etc., Zoti veut pouzote. Et Zoti veut pas partager le boug. Alors, il ne connaît pas si Zoti va faire en sorte que m'y revient au mois de mars de l'année prochaine. J'espère et je pense quand même c'est bien parti pour. Mais en fait, il ne voit pas ce côté-là où on peut apporter peut-être davantage parce qu'ils veulent garder le truc en fait. Souvent, dans un couple, et surtout lorsque on a une séparation, on a un marmaille au milieu, non, ça l'est à moins. On a dit non, là, ça l'est à moins. En fait, ils veulent garder ça précieusement, mais c'est clair qu'il faut aussi faire les choses par étapes. Moi, je pense, très sincèrement, qu'à un moment donné, j'ai voulu brûler les étapes. C'est-à-dire que quand on monte l'escalier, on monte une marche, une deuxième marche, une troisième marche. Peut-être que maman a voulu sortir de la première marche, aller jusqu'à la 10e. Donc forcément, si on fait ça, à un moment donné, ben, au casse de gueule. Bon, la tombée, mais la relever. Va relever, en tout C'est cas. ce système. Tes parents construisaient avec de la pierre les escaliers. Toi, tu as voulu prendre l'ascenseur et tu t'es rendu compte qu'il faut avoir un petit peu plus de muscles pour Exactement, monter. c'est exactement Mais ça. c'est ça qu'il faut entendre aujourd'hui. C'est tellement facile aujourd'hui d'accéder à des choses qu'on oublie qu'il faut mettre un effort au départ. Parce que c'est pas tant avoir les choses qui est intéressant, c'est être cette personne qui peut les utiliser correctement. La connaissance est accessible. L'IA nous permet de faire énormément de choses. La réunion en elle-même produit de belles choses, mais la réunion, c'est notre enfant à tous. On n'a pas envie de le partager. Pourtant, si demain matin, on arrive à la nourrir correctement, on pourra la faire rayonner assez bien comme ça. Et je comprends encore un peu mieux cette ambition en tant qu'entrepreneur et de politicien de vouloir être utile et d'avancer. Mais ma question, c'est toujours la même chose. Pourquoi on nous apprend à faire l'inverse? Pourquoi la génération d'avant nous a appris à faire l'inverse? À se dire réfrénez-vous. Mais c'est parce qu'à l'époque, il y avait aussi cette crainte et cette peur, peut-être qui était justifiée, hein, parce que et puis avant, il y avait aussi beaucoup de soumission, et puis de soumission, et on ne se sentait pas forcément capable. C'était l'autre qui connaît mieux. Nous ne connaît pas. Aujourd'hui, quand même, nous avons des jeunes, la partie étudiée, la partie formazote, etc., que nous avons la tête sur les épaules, de vraies capacités, et qu'il n'y avait pas avant. Avant, on voyait toujours que l'autre était mieux formé, surtout s'il cause bien français, il est comme ça. Non, mais alors, c'est pas méchant, c'est juste une C'est factuel, réalité. c'est factuel, ouais. C'est quelque chose qui est factuel. Donc aujourd'hui, eh ben, la jeunesse a envie aussi de montrer ses capacités. Il est temps. Il C'est est une temps aussi qu'on fasse ça. transition qui part de la région vers autre chose. Tu parlais de jeunesse, tout à l'heure tu as parlé aussi de code politique, qu'un maire ne pouvait pas parler cash, ne pouvait pas parler cru, etc. Et tu es l'un des seuls politiques locales, voire même nationales, à utiliser d'une manière brillante les réseaux sociaux. Comment ça se fait? Quelle idée tu t'es dit un jour, mais ça filme à moi, en train de couper un canne avec un truc. Mais c'est naturel. Comment on arrive là? Sincèrement, c'est naturel. Il est presque comique. Sincèrement, c'est naturel. C'est la spontanéité, les naturels. Il y a des choses que j'ai fait volontairement, par contre, pour choquer. Quand au début même, personne ne comprend pas rien. Mais c'était volontaire, c'était pour choquer. Allez, imagine. Bon, je ne souhaite pas ça, mais imagine, on est en train de faire une crise cardiaque. Que ça, il faut faire? Ben, il faut prendre une machine et ça met à un électrochoc. Par contre, l'électrochoc, ils mettent à où? Si vous êtes en forme comme vous l'êtes, ils mettent à où l'électrochoc ou mort. Par contre, si vous êtes en train de mort, ils mettent à où l'électrochoc et ils réveillent à où? En fait, à Saint-Leu, il y avait besoin d'un électrochoc pour que les gens se rendent compte d'un certain nombre de choses. Donc, c'était volontaire, ce que j'ai fait à l'époque, il y a quelques mois en arrière, et quand tout le monde ne comprenait pas, il est en train de nier fou, etc. Non. Après, c'était borderline, hein, mais déjà, on parle de économie, chef d'entreprise, etc. Vous avez déjà vu un chef d'entreprise qui ne prend pas de risque qui réussit, vous? Moi, je n'en connais pas, moi. Pour réussir, il faut prendre des risques. Si vous ne prenez pas de risques, vous ne pouvez pas savoir si vous allez réussir ou vous allez perdre. Donc, et la politique, c'est un peu pareil. C'était borderline, mais de toute façon, c'était ça ou rien. Parce que je ne pouvais pas être lisse.
Être lisse, c'est être comme les autres. Et moi, je ne veux pas être comme les autres. Donc forcément, il a fallu se démarquer et sortir du lot. Et c'est une méthode que j'ai voulu mettre en œuvre, appliquer. Et aujourd'hui, non, ça va plus ou moins bien. Après, par contre, quand on voit que j'arrive avec un couteau pour aller couper une canne... Ça a été bien, oui. Mais ça, par contre, ça, c'est réfléchi. Oui, bah oui. Je me dis, voilà, il faut faire un peu d'humour. Voilà. Alors, Mais c'est intéressant parce que ça casse vraiment les codes de l'ancienne politique tout en gardant l'essence même. Un homme authentique qui avance, qui est élu pour ce qu'il est et pour partager ce qu'il est, son vécu, son expérience. Un chef d'entreprise, c'est pareil. Il devient chef d'entreprise, il a des salariés pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Et on a tendance, dès qu'on accède à des postes, à rentrer dans un espèce de stéréotype et à se conformer à quelque chose qui n'est pas nous. Moi, je salue ça vraiment. Alors que ce soit réussi, que ce soit borderline ou pas. Aujourd'hui, un jeune qui se connecte sur les réseaux sociaux voit bien pire que ça et bien plus néfaste que lui. Là, c'est bien plus néfaste que ça. Là, je vois que ça reste intéressant. Donc, l'idée de limite même, en fait, n'existe plus. Non, mais le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est que les élus se conforment à un cahier des charges. Quoi, une entreprise aussi a un cahier des charges sur un produit. Donc, pour construire ça, il faut que c'est la forme d'un cylindre, telle hauteur, telle largeur, etc. Sauf qu'aujourd'hui, nous avons changé de génération. Nous n'sommes plus du tout dans la même génération. Donc, il faut, à un moment donné, aussi savoir attirer l'attention. Et nana des politiques. Là, pour l'instant, on ne me dit pas encore c'est qui. Mais il y en a 2, 3, comme elle commence à aller un peu chaud bouillant. Elle dit, Bougla a fini disjoncté, a fini fou, la tête là pour gâter. Je sais c'est qui, parce qu'il parle tellement avec d'autres journalistes. Les journalistes sont venus me dire, mais m'y attendre les élections arriver, et quand les élections l'arrivée, s'il m'a gagné là, le soir, le lendemain, il appelle Azot. Il dit, ben Bougla, elle est fou, mais l'animé a quand même, lien. Mais bien sûr, parce que en paix, ça, c'est des gens que n'a point de couilles. Pourtant, c'est des hommes comme moi. Apprends le téléphone. Si vous savez que vous avez des couilles, prends le téléphone, dis Thierry, vous pouvez déconner là, non? La façon pour faire là, pas bon du tout, pour n'y faut. Non, non, il préfère moucade dans le dos. Non, dis les choses en face. Moi, je déteste ça. D'ailleurs, on parle de couilles, on parle de buzz. À un moment donné, je rebondis sur la vidéo où il y a eu un gros buzz. Et d'ailleurs, c'est là où je me suis dit, mais Thierry Robert, le temps il fout ici, non? C'était quoi cette vidéo en caleçon? Pourquoi? C'était quoi l'idée au départ? C'était quoi l'objectif? Est-ce qu'il y avait un placement produit? Alors, attends. Ce jour-là, je revenais d'un conseil municipal et je voulais me mettre à l'aise. Donc, j'ai pris un Bermuda, un t-shirt pour faire le direct. Et d'un coup, il dit, Totoche, t'en es naine. Mais ça fait en caleçon, t'es. D'accord. T'es fini de boire de rhum? C'est comme... Je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas d'alcool, je ne fume pas, je ne bois pas café. Voilà. Donc, non, avec toute ma tête. Et j'ai fait en caleçon. Pourquoi? Parce que le message que Maté veut passer, Maté veut que tout le monde te regarde. Et c'était le seul moyen d'amener les gens à regarder. Et il fallait aller au bout. Un ingrédient choc. C'était pas tout nu. Domoni Salamé, elle est bien en caleçon. Il ne choque pas personne. Là, c'est parce que c'était Thierry Robert et parce que c'est un homme politique, même s'il m'a point de mandat aujourd'hui, que l'était plus choquant. Non. À tel point même que le nombre de messages que l'on a eu, surtout de la gente féminine, en disant « Ah, il était beau ton petit caleçon bleu !» Mais elle a eu des centaines de messages. Mais donc, le ban de madame n'a pas pris ça mal, mais il pense que c'est peut-être le ban de bougle, était jaloux que votre madame t'es garde, en fait. C'est souvent ça. Souvent, on estime que la critique, enfin moi je pense que ça, c'est que la critique vient des gens qui soit n'osent pas faire ce qui fonctionne ou sont freinés à faire les choses. Là, c'est intéressant parce que tu vas avec ton tempérament, ton authenticité. Et c'est d'autant plus important parce que c'est un exemple contre-intuitif, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en place, qui ne prennent plus de risques, qui rentrent dans un confort, mais il y a des gens qui ne sont pas connus. Moi, je me souviens que j'ai coaché une jeune femme pour le coup. Elle me disait, moi, je suis influenceur, j'ai 10 000 et quelques abonnés et je ne vais pas faire ça parce que ceci, cela. J'ai dit, mais va dehors, il n'y a personne qui te connaît. Les gens qui te connaissent, ils sont en ligne, etc. C'est que les gens ne veulent pas faire des choses pour ne pas intenter une réputation qu'ils n'ont pas. Et les gens qui ont une réputation ne prennent plus de risques pour influencer dans le bon sens. On arrive à un peu un statu quo de personnes qui ne fait plus rien par peur finalement. Donc c'est assez intéressant. Mais je connais mes limites quand même. Hein. Je connais quand même jusqu'à où je peux aller et jusqu'à ce que je peux faire ou pas faire. Je suis totalement la tête sur les épaules et les pieds sur terre pour savoir ce que je peux ou pas.
Mais voilà, mais pour l'instant, c'est tranquillou. Moi, je me sens bien là-dedans. Et d'ailleurs, même, je disais quelque chose récemment dans une vidéo, là. Et ça m'a donné l'idée, récemment, j'ai eu cette idée-là, c'est lorsqu'il y a eu Trump qui recevait Zelensky comment dire, dans le salon ovale, là, où il rendait public tous ces échanges-là en très haut lieu, là, c'est mondial. Transparence totale, oui. Et bien moi, j'ai pris la décision que dans toutes les réunions ultra importantes, toutes les décisions ultra importantes qu'on va prendre, si demain je suis à la tête de la mairie de Saint-Leu, je rendrai public, ça sera indirect pour que la personne ramasse monter personne. Quand par exemple je vais recevoir Huguette Bello à la mairie de Saint-Leu, eh ben ça sera public. Les gens vont regarder en direct. Je reçois Cyril Melchior, public, en direct, et les gens vont voir. Il n'y aura pas de coulisses, il n'y aura pas d'avant, il n'y a pas d'après. C'est transparence totale. Et quand je ferai ma première réunion de direction avec l'ensemble des directeurs de services de la mairie de Saint-Leu, ça sera en public, en direct, pour que tout le monde puisse voir. Ça sera une nouvelle façon de gouverner que je veux mettre en place à partir de mars 2020. Il faut le dire aux caméras, attendez-vous à ce que la politique devienne des podcasts nécessaires avec des émissions, on va suivre. Avec une tribune américaine. Mais imaginez ça vraiment, les gars. Mais ça sera le cas. Moi, je vous promets qu'à partir de mars, si je suis élu à Saint-Leu, ça sera comme ça. Je vous le promets, je vous le garantis. Je dis à toutes celles et ceux qui écoutent et qui regardent, vous allez le voir. On va le mettre en place pour que la population ne puisse pas dire « là a été négocié dans mon dos derrière, etc. » Et vous savez que là, pour le coup, certains ne vont pas vouloir venir me voir parce qu'ils vont savoir qu'ils seront filmés. Oui, mais je rendrai public le fait qu'ils n'ont pas voulu venir parce qu'ils allaient être filmés. Donc je rendrai public à ce moment-là. D'ailleurs, tu as parlé de Trump par rapport à ses méthodes. J'ai vu aussi sur Facebook récemment que tu avais indiqué que Trump, il parlait pour l'Amérique et que toi, tu souhaitais parler vraiment pour Saint-Leu, donc bien les représenter. Est-ce que c'est une source d'inspiration dans sa politique aujourd'hui? Moi, Trump, aujourd'hui, je trouve que c'est un bon. On peut dire ce qu'on veut. La seule chose sur laquelle, il peut y avoir d'autres détails, mais un point essentiel sur lequel je suis opposé, c'est la Palestine. Moi, ça, je pense qu'il est temps, et là, Macron, en l'occurrence, a décidé de reconnaître l'État de Palestine. Je pense que c'est une excellente chose, mais il ne faut pas juste une reconnaissance de l'État de Palestine. Il faut que derrière ça, il y a des actes concrets pour protéger ce peuple, parce que tout le monde a le droit d'exister, de coexister d'ailleurs. Mais sinon, sur le reste, tout ce qu'il fait par rapport à l'Europe, la Chine, etc., mais les Américains ont voté pour lui, pourquoi ? Pour l'Amérique. Pour l'Amérique. Donc aujourd'hui, on voudrait lui dire, mais non, monsieur, vous avez été élu par les Américains, mais défendez les Européens. Vous avez été élu par les Américains, mais défendez les Chinois. Vous avez été élu par les Américains, mais il faut défendre aussi le Brésil, etc. Non, le gars, il a été élu par les Américains pour défendre les Américains. Et il le fait ni plus ni moins que ce qu'il a dit. Il y a des choses peut-être qui sont moins bien, parce que par rapport aux femmes, son relationnel avec les femmes, en fait, bon, il y a des choses comme ça qui peut être gênant ou en tout cas pas acceptable. Mais globalement, sur sa politique économique, etc., bien sûr que le gars a raison. Par contre, moi, je pense qu'il a rendu service à l'Europe. Vous allez me dire, mais comment ça, il a rendu service à l'Europe? Parce qu'il a mis une claque à l'Europe qui est mémorable, et ça obligera l'Europe de se réveiller. Parce que si ça aurait été toujours comme avant, ils étaient là, endormis tous, machin, à se partager le gâteau. Tandis que là, il n'a même pas une claque, il a eu des revers de claque. Donc, en mars, on aura Make Saint-Leu Great Again. mais moi, oui, il y a des choses que je pense, en tout cas sur l'aspect communication, oui. Et d'ailleurs, le sortant actuel, là, celui qui va sortir bientôt, qu'on appelle le sortant, lui considère qu'on n'est pas en Amérique ici et que ce n'est pas les réseaux sociaux qui font une élection. Sauf que, effectivement, ce n'est pas les réseaux sociaux qui font une élection, mais s'il avait la capacité que j'ai aujourd'hui avec plus de 70 000 followers à regarder, etc., il aurait été content, il aurait dit « je suis le plus fort, le plus beau ». Bon, sauf que ce n'est pas lui, donc c'est normal qu'il dévalorise cet aspect des choses. Mais effectivement, c'est aussi le terrain, parce qu'il ne faut pas oublier le terrain, mais le terrain, j'en fais tous les jours.
du matin au soir, du soir au matin. Donc, je fais à la fois les réseaux sociaux et le terrain en permanence. C'est de ça que j'aimerais parler là. C'est qu'il y a une nouvelle façon de voir la politique aujourd'hui. Dans le précédent podcast, on parlait d'entrepreneurs, de différents entrepreneurs. Il y a les entrepreneurs de société. Un père, c'est un entrepreneur qui fonde une famille. Un politicien, c'est un entrepreneur qui veut avancer. Toi, aujourd'hui, tu es un entrepreneur parce que tu as eu tes entreprises, tu l'as développé un peu à l'image d'un Bernard Tapie à l'époque, en Hexagone, qui a fait ça. Est-ce que ce n'est pas finalement la bonne voie à prendre d'élire des gens, de mettre à la tête de notre société des gens qui entreprennent, qui sont sur le terrain, qui ont connu une certaine réalité pour pouvoir prendre des décisions? Alors, je dirais les choses, mais de façon, enfin, en séparant des étapes. Quand j'étais élu en 2008, et même après, c'était un peu plus compliqué parce que dans mon activité, j'étais seul, les enfants étaient encore plus petits, etc. Même si on a des collaborateurs, mais plus compliqué. Mais aujourd'hui, les choses sont un peu plus simples, voire beaucoup plus simples, parce que malgré tout, même si je dis que ce n'est pas facile, la transition, la transmission, etc., j'ai quand même des fils qui ont grandi, qui ont fait des études, qui sont revenus, et qui sont là et qui bossent. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, moi, je me suis mis en retrait. Je regarde quand même ce qui se passe, mais je me suis mis en retrait et ça me donne du temps, du matin au soir et du soir au matin, à faire de la politique et à faire ce que j'aime. Alors, la politique, c'est un peu comme une drogue, ça. Hein. Quand on y a goûté, c'est compliqué de s'en passer après. Hein. Mais en même temps, moi, j'ai vraiment envie de voir la Réunion rayonner. C'est mon obsession. Et aujourd'hui, on a tout pour réussir, mais les décisions, les bonnes décisions, je considère qu'elles ne sont pas prises. Alors nous, on aimerait se nourrir un peu de cette expérience, cette force que tu as en toi aujourd'hui. Ce serait quoi tes conseils clés pour les jeunes entrepreneurs, pour les jeunes réunionnais ambitieux qui aimeraient bâtir des choses, faire des choses un peu à l'image de la posture que tu incarnes aujourd'hui? Déjà, il faut travailler, il ne faut pas compter son temps. Non, mais ça, c'est la priorité absolue. Ah, si vous vous lèvez grand matin, 7h30, 8h, et le soir à 16h, ben, il vaut mieux, vous n'êtes pas chef d'entreprise, hein. Il vaut mieux vous faites une activité autre, mais pas chef d'entreprise. Un chef d'entreprise ne doit pas compter ses heures. Un chef d'entreprise, s'il n'est pas marié quand il se marie, il doit dire à sa femme, chérie, on se marie, mais je te dis tout de suite, je risque d'être pas là le soir, le week-end, le samedi, dimanche, et même des fois les jours fériés. Est-ce que tu es prêt à accepter ça, oui ou non? Oui, vous ne veut pas accepter ça? Ben, il vaut mieux ne marier pas. Parce que c'est une réalité. Ça demande de l'honnêteté quand même. Ah ben ça demande de l'honnêteté, mais c'est une réalité. Donc il y a le temps. Donc ça c'est rédhibitoire. Soit on est disponible, soit on ne veut pas. Ça c'est clair, net et précis. 1, le temps. 2, il faut essayer de ne pas faire ce que les autres font. C'est différencié. Hein. Ouais, parce que si vous faites ce que l'autre il fait, ça ne pourra pas marcher. Moi, je donne un exemple. Certains pourront dire, ouais, prétentieux, il est arrogant, etc. Mais quand je suis revenu de mes études, les gens de Python, ils peuvent dire, hein, les gens de Python, tout ça, parce que je t'y connais, m'a ramène à l'époque un mini-chargeur t'es fait béton. Aujourd'hui, les malaxeurs, ça les vulgarisé partout, ça. Dans tout le secteur bassin ouest, c'est Bibi l'emmène un ici en premier. Parce que c'était comment gagner du temps et de l'argent pour faire du béton, couler du béton, pour que ça sera... Ça, Nana, les gars Python, on va regarder cette vidéo-là. Et ça va connaître, ça va dire, elle est vraie, Bougad a raison. Donc, en fait, ça, c'est un exemple. Mais c'est toujours faire les choses différemment. Pour essayer. Si on a tel créneau, les prix, et ça érode un autre. Alors, il reste plus bon peu que les pas pris, seulement. Hein. mais après, il faut innover. Et puis, il y en a un autre élément que l'essentiel, c'est voyager. Voyager, mais pas battre carré. Voyager pour aller apprendre et pour aller regarder ce qui se fait ailleurs. Se nourrir de la culture. Se nourrir de la culture, se nourrir de tout ce qui est économique, etc., etc. Donc, et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Mon premier garçon, plutôt orienté vers l'immobilier, la construction, etc. Mon deuxième garçon, plutôt orienté vers le commerce. Et il a voyagé beaucoup.
Mais il n'a pas voyagé avec, en bonne compagnie, pour aller farniente, etc. Parce que de toute façon, on n'aurait pas payé si c'était pour ça. Donc, il a voyagé pour aller passer 6 mois en Turquie, 3 en Chine, 2 en Afrique du Sud, etc., etc., histoire d'aller prendre les connaissances pour ensuite pouvoir mettre ça en application sur le terrain. Là, tu donnes quelque chose d'important. C'est la Réunion, dans son histoire, de toute façon, a accueilli les choses, mais n'est pas allé chercher. Aujourd'hui, on continue à accueillir les choses, mais il faut avoir cette démarche d'aller chercher. Et je le dis pour ceux qui nous écoutent, voyager, c'est pas forcément prendre un billet d'avion, partir. Ça veut aussi dire faire des recherches sur un pays, aller appeler des gens là-bas. Ça veut dire ça aussi. Puisque toi, Mais après, aller voir, c'est quand même mais mieux. tu as les C'est moyens. sans le truc, quoi. Tu as eu les moyens d'envoyer tes enfants. Moi, j'ai la chance de faire une école de commerce où on nous envoie 2 mois et la région nous aide pour ça. Et là, alors, Mais je quand on n'a pas les moyens, comment on fait? rebondis là-dessus 2 secondes, je t'interromps, mais Vas-y, je t'en prie. rebondis quand même. En fait, aujourd'hui, là, tu as cité la région. Oui. Tu as fait école de commerce, mon garçon, lui, il fait école de commerce aussi. Mais la région, quand ça lui met en place un système pour que justement le gars qui a un projet, il a de l'ambition, l'envie de développer, etc., eh bien, il contribue à financer tout ça. Parce que c'est ça, faire relever le niveau. C'est pas simplement payer billet d'avion au mois d'août pour de monde, aller battre carré de l'autre côté de la mer là-bas, ne pas faire travailler l'économie locale, les commerçants ici, mais d'aller faire travailler l'économie nationale de l'autre côté de la mer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ça. Je dis simplement qu'il faut aider la population dans sa globalité, dans sa globalité, mais il faut aussi accompagner les chefs d'entreprise pour qu'ils aillent voir, ils aillent apprendre. Alors, ça peut être des chefs d'entreprise, ça peut être des jeunes. Donc, ça aussi, parce qu'il n'y a pas de continuité territoriale, alors qu'en Corse, il y a une vraie continuité territoriale. À La Réunion, il n'y a pas de continuité territoriale. Alors, je dis la région, mais il y a aussi l'État qui doit jouer un rôle à un moment donné. Merci pour ça, puisque après, nous, c'était en 2013-2014, quand j'étais dans cette école, donc à l'EGC à Saint-Denis, avec la CCI, on avait quand même un financement à 80%. Je me souviens que moi, mes parents, ils avaient économisé depuis ma naissance pour que je puisse faire ça. Ça me permet aujourd'hui de faire certaines choses. Mais il y a des voyages qui ne coûtent pas très cher, parce que dès qu'on pense voyage, on pense à Hexagone, on pense à ces pays-là. Mais est-ce qu'il ne serait pas intéressant aujourd'hui que nos jeunes, nous en tant que jeunes entrepreneurs, on puisse visiter Mayotte, Maurice, Madagascar, ces îles qu'il y a autour de chez nous, où il y a tellement de richesses aussi, tellement de choses à faire qu'on peut apprendre également? En fait, Mayotte, Maurice, Madagascar, oui, il faut aller les visiter, il faut voir ce qui se passe. Enfin, Mayotte encore plus parce que c'est un département français, c'est pas simple, mais c'est un département français. Maurice, mais moi j'irai, je suis désolé, mais je vais être cash. Moi je vois vraiment des voyages à l'international avec des pays émergents, l'Afrique. L'Afrique est à côté, L'Afrique, hein. elle est là, mais l'Afrique, il faut aller voir ce qui se passe. Moi, malheureusement, là, je ne peux plus. Mais depuis 4 ans, j'ai fait beaucoup de pays africains, personnellement. Hein. J'ai fait beaucoup de pays africains parce qu'il y a des choses qui m'intéressaient. Je suis allé voir comment ça se passe, etc. Aussi Mayotte, les gens savent plus ou moins que je suis aussi un peu installé à Mayotte. Mais il n'y a pas que ça. Mais parler de la Chine, on peut parler de l'Inde, on peut parler de la Turquie. Enfin, il y a un certain nombre, de l'Afrique du Sud, bref, de l'Amérique centrale. Il y a un certain nombre de pays aujourd'hui, soit c'est des pays développés, soit c'est des pays émergents, mais il y a de l'innovation, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Monsieur Robert, Afrique du Sud, effectivement. D'ailleurs, il y a un point également que j'aimerais souligner, c'est peut-être l'anglais. Voyager pour également se perfectionner en anglais, parce que c'est vrai que nous, en tant que Français déjà, on est un peu mal vu au niveau de l'anglais, mais il trouve que le niveau à La Réunion, et moi qui l'ai été dans le tourisme, tu vois des touristes parler et en face n'avait point d'échange parce que les gens n'avaient pas causé anglais. Non, mais ça, il faut que non seulement on arrête avec l'anglais scolaire, parce que, alors, si il y en a des jeunes qui veulent être profs d'anglais ou d'espagnol, etc., je respecte. Mais à un moment donné, allez, disons quand on arrive au lycée, il faut passer à un autre niveau, un niveau de l'anglais parlé, pour que, le jeune soit intéressé.
Alors, il s'est dit une affaire. Marmaille, écoute pas cet exemple-là, hein, parce que c'est un très mauvais exemple. Quand on passe le bac, avec un de ta camarade, nous était tellement nul en anglais, on a dit, allons voir qui ça y finit en premier et qui ça y rendre la copie en premier. M'a mettre mon nom, mon prénom, ma date de naissance, etc. M'a déposé la copie, m'a sorti tellement m'a été nul en anglais. Bon, bref. Il avait gagné. Il avait gagné mon bac quand même. Non, il a gagné l'anglais. mon bac quand même. Mais il veut dire ça que, en fait, on ne s'intéresse pas. Moi-même, je ne pas intéressé à ça. Aujourd'hui, je m'y rends moins compte. Après, heureusement que maintenant, on a les systèmes qui permettent de traduire directement tout ça, machin, ça. Mais il faut aujourd'hui que ça soit de l'anglais parlé, qu'on puisse vulgariser, pas simplement après le cursus scolaire, mais y compris pendant le cursus scolaire. Et moi, ce que je propose dans mon programme, c'est, par exemple, l'anglais, là, dans le cadre des élections municipales à Saint-Leu, c'est commencer avec le rectorat, signer un partenariat avec le rectorat, quitte à ce que la mairie puisse mettre un peu d'argent, mais qu'il y ait un système d'anglais dans l'école maternelle et primaire pour commencer à initier dès le plus jeune âge à l'anglais. Bah oui. Après, je ne m'arrêterai pas à l'anglais, je parlerai aussi du mandarin et de l'hindi, parce que l'hindi l'hindi, peut-être un peu moins parce qu'il y a moins d'échanges, mais le mandarin, c'est essentiel. Aujourd'hui, il y a des endroits en Chine où si vous arrivez à parler anglais, le gars, il ne répond pas. Oui. Il ne connaît pas l'anglais, il connaît le chinois. Et pour lui, le chinois, les universels. Chinois, ouais. Ce qui est vrai, ou ça va dans le fin fond de l'Afrique, il y a un chinois. Ou ça va à Madagascar, il y a un chinois. Ou ça va à Mayotte, il y a un chinois. Ou ça va partout à travers le monde, il y a un chinois. Donc, partant de là, aujourd'hui, ils sont vraiment en train de conquérir le monde. Mais après, c'est aussi aux autres pays de se développer, parce qu'eux, ils se développent, donc c'est à nous aussi. Bon, la Chine, pays communiste, non, pays libéraliste plutôt. Il y a un humoriste qui m'a fait rire là-dessus, il a dit moi je suis chinois, donc quand vous pensez que c'est normal de rouler, de ne pas faire accident, moi je suis un chinois. Si nous, en Chine, on a décidé qu'on roule et qu'on fait un accident et qu'on prend une autre voiture, comme on est plus nombreux que vous, c'est ça qui est normal. Mais en fait, c'est ça le truc de français qu'on a hérité aussi, c'est de se sentir aussi un moment plus. Voilà, donc on n'apprend pas les autres cultures. Pourtant, même le créole, quand on écoute le créole parler, le créole réunionnais, on entend les emphases de l'anglais, on entend ce mélange. Donc ça m'étonne en fait qu'à La Réunion, on n'ait pas cette facilité. Et moi, je vous donne mon exemple, c'est que je ne parlais pas du tout anglais jusqu'à ce que je me retrouve en Afrique du Sud pendant 2 mois tout seul, où anglais, il fallait le parler, sinon on ne survit pas. Et c'est là où je te rejoins en te disant, si tu voyages tout seul, pas en bonne compagnie, tu es obligé de te débrouiller pour savoir comment manger, tu vas apprendre une nouvelle langue. Et quand tu apprends une nouvelle langue, tu apprends une nouvelle façon de penser également. Oui. Parce qu'on on oublie que la langue, en fait, ça dirige un peuple et que ça a une force qui gouverne un peuple. Le créole, ça reste quand même un mélange de plusieurs langues qui nous unit, mais qui nous apaise, qui nous pose aussi à un endroit. Et le fait d'aller apprendre d'autres cultures, ça va permettre de nourrir cette belle langue vivante aussi qu'on a. En fait, tu penses différemment. Je profite de cette thématique là sur les compétences pour poser une dernière question. Thierry Robert, il a une compétence clé et incroyable à gérer les critiques, à gérer les échecs. Là, j'entends, je vais reconquérir la mairie, je vais reconquérir la région, etc. Enfin, je vais conquérir. Comment tu as développé cette capacité de résilience, parce que les critiques, je pense qu'aujourd'hui, tu es l'homme politique le plus critiqué à La Réunion. Hein. Comment tu fais pour gérer ça, y aller quand même, continuer? On n'a pas l'exemple, moi. Comment on fait pour avoir parlé avec ça comme ça? Comment on fait? On n'a rien à foutre. Ouais. Quoi, c'est ça? On a vu le bout de la mer fait peur au petit poisson? Non. Ou c'est un feuilleton, il glisse dessus? Oui. Mais toujours été comme ça? De toute façon, il faut savoir une chose. Allez, on va remonter il y a un peu moins d'une dizaine d'années. Tout ce que, par exemple, certains organes de presse ont pu dire à mon sujet. Il a dit des choses. L'a dit. Il a dit des choses. Mais où ça, il est tout ça? Et sur les réseaux. Où ça, il est tout ça? Ouais, c'est free. Où ça, il est? Il n'y a rien de tout ce qui a pu être dit. Il n'y a strictement rien au final. Si ma t'es faible, vous connaissez où ça m'en aurait été à soir? Aujourd'hui, là? Ben, m'en aurait été en 4 planches. Si m'en était faite psychologiquement. C'est ça? Non. Tu me disais, Azot, que
mallettrés croyants, pratiquants, etc. Alors, mais ils respectent en même temps toutes les religions. Moi, c'est quelqu'un de très ouvert, vraiment. Que ce soit à l'égard des musulmans, à l'égard des Malbars, enfin tout, mais vraiment très ouvert. Mais on en a un truc que dans la Bible, il dit comme il ne fait pas, mais il n'y arrive pas à faire, en fait. Dans la Bible, il dit, quand on te claque sur la joue droite, tends la joue gauche. Moins qu'un claque à moi sur la joue droite, Tends la main gauche. claque dans les oreilles. C'est donc ça le secret alors de la résilience, oui. battez-vous. Ah oui. Non. Mais Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Non, mais parce que, en fait, aujourd'hui, chacun a le droit de dire ce qu'il veut. On est dans la démocratie, on dit ce qu'on veut. On n'est pas là à insulter les autres, on respecte les autres. Mais il faut que les gens apprennent à ne plus avoir peur. Et quand on vous fait du mal, on vous critique et vous savez pertinemment que ce n'est pas vrai, pourquoi vous allez vous faire du mal pour rien? Non. Et j'ai toujours dit une chose, le plus grand défaut de l'homme avec un grand H, c'est la peur. Quelqu'un qui a peur ne fait rien. Et le fait d'être résilient face à la peur, c'est depuis jeune, ça s'est développé comme ça? Comment ça arrivait quand? Sincèrement, je ne sais pas parce que je ne saurais pas dire. Mais je pense que la politique est pour quelque chose. D'accord. À force Je d'affronter... pense que la politique est pour quelque chose. Mais sinon... Voilà. Il y a quelque chose que j'ai entendu là et que j'aimerais un peu clarifier. Déjà, sur cette interprétation de la Bible, je l'utilise beaucoup en disant que quand vous êtes frappé à gauche, ça veut dire que ça fait mal là-bas, ben regardez l'autre côté parce que c'est là-bas qu'il faut aller finalement. C'est pas dans le sens de tendre pour se faire cogner à nouveau, c'est dans le sens de changer moi, de... j'ai pris ça dans le sens... Bagarrer. Voilà, on a pris ça dans ce sens-là. Alors après, c'est bon aussi d'avoir ça, cette combativité, parce que parfois on voit le politicien derrière son bureau en chemise tout frêle et tout faible. C'est bien aussi de pouvoir poser à un moment donné ses points ou autre chose sur la table. Moi, par exemple, on a deux catégories d'élus. Tu vois, des élus qui descendent dans l'arène, même si ça fait juralier, etc., qui descendent quand même dans l'arène et qui va affronter. Et on en a une autre catégorie d'élus. Il faut qu'avant que les autres descendent, tous les cadrés, les ficelés, qui s'allait bouter là, qui s'allait assister là, qui s'allait par ici, qui s'allait par là, parce qu'il ne faut pas donner une question en plus, etc. Mais connaît des élus qui dit à son cabinet, j'arrive après, tu regardes qui est là et tu préviens tout le monde qu'il ne faut pas trop poser de questions, etc. Donc, on en a ça. Non, moi, il dit toujours aux gens, posez toutes les questions que vous voulez. Je ne fuis devant aucune question. D'ailleurs, c'est très vrai. Aucune. D'ailleurs, c'est très vrai puisqu'on n'a même pas envoyé le programme d'aujourd'hui. J'ai lu le rapidement. Quand je fais Freedom, par exemple, l'émission, ce matin, il n'y a pas de filtre. Je vous assure qu'il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas quelqu'un qui essaye de filtrer. Il n'y a pas. Les appels arrivent, on prend. Donc, et pourtant, je ne me fais pas allumer, insulter toutes les 2 secondes. Parce que de toute façon, si un Mounira, il téléphone, pour dire une affaire qui n'est pas vraie, il est faux, mais ça remet à sa place sans coupe à lire. Et puis c'est plus compliqué d'être létal en face à face ou au téléphone que quand on est à distance, en réseau, etc. Il y a cette couverture. Mais justement, je voulais parler de cette capacité-là. Tu as parlé de religion. Et ça a été un peu, depuis le début de notre échange, une souche qui m'intéresse. Il y a la conviction, mais il y a aussi la foi dans l'idée de ce qu'on avance. Est-ce que tu penses que c'est une qualité que les chefs d'entreprise, les entrepreneurs, les politiciens aujourd'hui doivent avoir la foi en quelque chose de plus grand pour avancer? Ah, mais de toute façon, si on n'a pas la foi, on n'avance pas. Il faut avoir la foi en quelque chose. En quoi chacun peut avoir... mais il faut avoir la foi. Sinon, si tu n'es pas convaincu avant de commencer, il ne faut pas faire. Donc ça, c'est pour moi une certitude. Et puis voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Tout ce qui m'est arrivé dans ma vie jusqu'à aujourd'hui, à aucun moment m'a dit « mais pourquoi il arrive à moi ça? Mais il n'est pas possible. » Et puis il m'y tombe. Non, s'il arrivait ça, c'est parce que ça devait se passer comme ça. Point. Et j'utilise ça pour écrire la suite après. D'ailleurs, on a quand même balayé pas mal de sujets. Nous, on aimerait bien savoir aujourd'hui, est-ce que tu as un mot ou une phrase qui pourrait inspirer les gens
qui te regardent, les jeunes surtout, puisque c'est une grosse partie de l'audience. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire aujourd'hui, en tant que futur président de région, par exemple, pour les motiver et les emmener à s'élever? Je vais dire ce que je dis à mes fils. Je n'ai pas eu la chance d'avoir une fille. J'aurais bien aimé. Bon, il paraît pas trop tard, hein? Il paraît que c'est pas trop tard. Bien fait. Bon, Mawa, on va faire un sondage. Mawa, s'il gagne encore. Mais en tout cas, mes 3 fils. Il y a dans la vie, il faut avoir du respect pour les gens, quels qu'ils soient. Donc, même un opposant, il faut le respecter. Par contre, s'il ne respecte pas, on ne respecte pas lui. Donc, je dis tout de suite les choses. Moi, on me respecte, je respecte. On ne me respecte pas, je ne respecte pas. Donc, c'est donner pour rendre. Hein. Bon, ça, c'est le respect. Ça, c'est les valeurs que mes grands-parents inculquent à moi. Ensuite, il faut bosser à l'école. Il faut bosser à l'école parce que qui peut le plus peut le moins. Des gens qui disent « Ouais, mais aujourd'hui, on a un diplôme, on ne gagne pas de travail. » Oui, mais si on n'a pas de diplôme, ça reste à terre de toute façon. Donc, il vaut mieux avoir plus que pas assez. Et le marmaille qui ne travaille pas, il faut botter à lui les fesses. C'est un message, il y a eu de la conviction dans ce message. Là. Ah oui. Ah, mais moi, mes enfants, les clairs, les nets. Ah, les clairs, les nets. Et ce n'est pas le tribunal ou bien l'État qui s'est dit à moi comment éduquer mon maman. Et ça, il est hors de question. Et ma fille me dit, bah, si elle a besoin de téléphone, le numéro de téléphone, je ne sais pas quelle instance là-bas, elle a besoin de connaître, qui ça gagne 2 calottes, donne à moi, le numéro, moi. À moi, il donne à le numéro. Donc, il n'y a pas de problème pour ça. Donc, à un moment donné, il faut que les parents y assument cette responsabilité aussi et que les enfants apprennent à l'école. Parce qu'on ne peut pas vouloir réussir, avancer dans la vie si on n'apprend pas à l'école. Et après, il ne faut pas pleurer que l'autre n'a un gros loto et où la pointe, parce qu'on l'a pas, qu'on l'a envoyé à l'école, on ne l'a pas à apprendre. D'accord? Ce n'est pas donné à tout le monde. Et ceux qui n'apprennent pas à l'école, il y a aussi des voies qui est plus technique. Et aujourd'hui, un maçon, un bon maçon gagne plus de 2 000 € par mois. D'accord? Et le reste. Donc, il ne parle pas que des gens, il n'en a pas pied, mais il parle aussi du côté technique. Il peut y avoir aussi des choses qui soient intéressantes. Alors, ils ne défendent pas un jeune, une jeune fille ou un jeune homme d'aimer faire la fête. D'accord? D'aimer sortir entre copains et copines. Il y a tantine, il y a les gars, c'est en boîte de nuit, tout ça. Mais ça pas en boîte de nuit lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, non. Mais il veut dire, lundi soir, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir, vendredi soir, ben, ou travaille un peu, ou c'est en boîte de nuit samedi soir, un soir par semaine, là, c'est. C'est déjà pas mal. Ben, elle est déjà bien, surtout coulée au cul, pas l'argent. Donc, ou ça n'a pas fait la fête. Non, mais cause pas écoute. Il cause avec la jeunesse. Vous dites, parle avec la jeunesse. Non, mais on regarde, moi, comment. Donc, on fait la fête une fois par semaine, ou à Musao. Après, on a 3 copains et on en a midi ou garçon. On a 3 copines. Mais on fout, moi, ça, c'est pas mon problème. Ça, c'est une vie privée. On fait autre affaire, mais on fout de ça, moi. Mais par contre, il faut rester droit. Et après, ne pas compter son temps et travailler. Et là, c'est là où on en a les ingrédients, peut-être, pour réussir. Après, on va mettre tout ça, on va mélanger tout ça, on va mettre tout ça ensemble, on va rajouter un peu quelques épices, etc. On va essayer de mettre à cuire, mais on en a le risque que le dosage n'est pas bon. Après, on en a le risque que quand on enfourne les affaires là-bas, soit courant, il coupe, les affaires, il ne savent pas cuire comme il faut, ou il s'est brûlé. Donc, on n'a pas encore toutes les garanties. Là. Mais au moins, on en a la base. Il y a les ingrédients. Et c'est ça qui permet aujourd'hui, potentiellement, demain, d'avancer. Et puis, aussi et surtout, s'intéresser à la politique. On ne peut pas vouloir réussir si on ne s'intéresse pas à la politique. Ah, mais il n'aime pas la politique, mais il n'est pas inscrit. Ah, mais non, mais dimanche, là, mis ça à la plage, j'ai besoin de bronzer un peu, tu vois, la peau est un peu trop claire, mis ça à la plage, donc mis ça à pas voter. Et après, aussi, le premier à dire, ouais, mais le politique, ben oui, mais il faut des passe-droits, etc. Mais en fait, on n'a pas parti voter, donc à la limite, ferme ou de bouche, on n'a plus le droit à causer, ou là, on n'a pas parti voter, monsieur, ou madame. Donc, à un moment donné, si on veut avoir la possibilité de parler, on va voter. Qu'on ait 18 ans, ou 70 ans, ou 75 ans, ou 80, on va voter. Parce que voter, de toute façon, il faut s'intéresser à la politique. Donc, parce que c'est vous qui allez définir votre avenir en allant voter. Et puis, il faut que les jeunes s'intéressent aussi et participent à la vie politique. Et à Saint-Leu, nous, on aura des jeunes sur notre liste. Quand je dis des jeunes, des très jeunes. À partir de 18 ans, on va mettre quelques jeunes sur la liste. Et puis, on va faire aussi quelque chose qui ne se fait aujourd'hui nulle part ailleurs. C'est qu'à chaque fois, dans des mairies, par exemple, vous voyez, il y a comment ça s'appelle ça? Le conseil municipal des jeunes. Mais en fait, là, les maires, ils ne font pas chier à ça, hein. Vous ne prennent rien que Banti Marma et l'école primaire. En fait, des fois, Banda même, il n'y a pas.
on est encore petit, on n'est pas lire. Non, il faut prendre conseil municipal des jeunes. Nous, à Saint-Leu, ça sera à partir de la seconde. La seconde jusqu'à 25 ans. Conseil municipal des jeunes. Seconde jusqu'à 25. Et là, on fait un conseil municipal des jeunes où il y aura un débat, où, en plus, il y a un peu de adolescents, ils sont autres corps. Un peu trop, oui. Non, mais les bons, mais gagne pas ta zot, c'est pas un problème. Donc, ils sont autres corps, donc on va pouvoir débattre, on va pouvoir mettre des choses en place. Là, c'est pas de la figuration. Là, c'est du vrai. Là où on intéresse la jeunesse à la politique. C'est à l'image de ce qu'on a vu avec Lookman récemment, où on a été invité à la Jeune Chambre économique, où il y a des jeunes, en fait, qui ont une action citoyenne et de temps en temps on dévalorise en disant « Ah, mais garde bonne jeune là, ça te fait des affaires citoyennes, ça c'est pour faire l'intéressant. » Mais en fait, c'est ça, plus on sera utile et plus on aura de place, comme tu es en train de dire, pour échanger avec des jeunes, après ça, plus ça va il y changer a un les choses. jeune qui veut être candidat, par exemple, contre moi, il n'y a pas de problème. Ce sera même une Il fierté. n'y a aucun problème. Ce sera un combat. Au contraire, moi, je vais vouloir monter à mon capacité, Lili va vouloir monter à moi à la sienne, et si je gagne, je vais dire, ben, non, encore le soir. Ouais, il va apprendre, il va apprendre. On passe. Bah, là, c'est vrai qu'on a eu une réponse complète de ma question initiale. Pour le mot de la fin, c'est là qu'on va aller mettre un peu la patte politique. Thierry Robert, mars 2026, maire. Avec pourquoi le livre. Avec le livre aussi qui va arriver, qui va aussi... parce que souvent, les hommes politiques, on les critique, mais on ne les connaît pas vraiment. Là, on connaît un peu plus la sympathie, le côté proche, le côté authentique, le côté humain. Parce que Je vais vous annoncer quelque chose là, mais bon, ça sort dans les prochains jours. Je vais vous donner la primeur de laisser sortir la vidéo. Pendant toute cette campagne, toutes les 2 semaines, je vais tirer au sort une personne pour passer une journée avec moi pendant la campagne. D'accord. Waouh. Et pas que des gens qui sont pro Thierry Robert. L'idée, c'est d'avoir, par exemple, quelqu'un qui me déteste. J'aimerais bien avoir quelqu'un qui me déteste vraiment. Dans les commentaires, on va vous C'est sélectionner. viscéral. Moi, Thierry Robert, je le tuerai, mais je veux l'emmener avec moi une journée On va reprendre à ça. faire campagne. Et on verra à la fin, soit je réussis à le convaincre, soit il reste dans sa position. C'est pas grave. Moi, je respecte parce que c'est la démocratie. Et en une phrase, Thierry Robert, maire de Saint-Leu, pourquoi voter pour vous? Mais parce que je ne mis ça pas là-bas pour remplir mon poche, je mis ça là-bas pour redresser là-bas, remettre les choses en ordre de marche. Aujourd'hui, c'est le chaos total. Par exemple, là, aujourd'hui, on est vendredi 22 août 2025. Ce midi, dans une école à Stella, de Marmaille, pas gagné manger pour manger, il avait pas assez de riz, par exemple. Donc, est-ce que c'est normal? Donc, c'est histoire de redresser les choses, remettre les pendules à l'heure. Et puis, je pense qu'il y aura du boulot. On a un planning sur déjà 90 jours, pas une journée de plus, je l'ai dit, où il y a un certain nombre de choses, 12 actions à mettre en place pour redresser là-bas. Et puis après, travailler sur 6 ans pour faire ce que j'ai fait entre 2008 et 2017. Parce que je crois qu'en toute modestie, avec beaucoup d'humilité, entre 2008 et 2017, on a fait faire un bond à Saint-Leu qui a été mémorable. Et aujourd'hui, les gens ont pu faire la comparaison, ils savent. Je ne sais pas tout. Je n'ai pas la science infuse. Je n'ai pas toutes les vérités. Mais par contre, redresser la mairie de Saint-Leu, les doigts dans le nez. Bon, en tout cas, merci pour cette parole. On voit et on ressent l'expérience. Grand merci à Thierry Robert qui a accepté de venir dans un podcast naissant, un podcast qui est local et fait par, comme vous l'avez vu, bon gars à La Réunion. c'est très bien d'avoir cette parole, d'avoir ce retour d'expérience. Loukman, est-ce que tu as un mot pour conclure J'avais commencé en français, mais il va finir en créole. Merci à Thierry Robert d'avoir accepté de nous tendre également la main dans notre début de lancement de ce podcast. Et cet échange a été très inspirant et je suis sûr que les téléspectateurs, les auditeurs, tout le monde qui regardera sera conquis par votre dynamisme, charisme, votre énergie. votre prestance. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir. Au revoir à tout le monde.